Vladimir Poutine mène-t-il une guerre sainte en Ukraine? Quelles sont les influences religieuses et idéologiques du président russe alors que le conflit est entré dans sa deuxième année? Sébastien Boussois a tenté de percer le mystère dans son livre La guerre sainte de Poutine, livre coécrit avec Noé Morin. C'est aux éditions Passé Composé. Bonsoir Sébastien Boussois, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vladimir Poutine mène-t-il selon vous une guerre sainte en Ukraine et si oui, pourquoi? Alors c'est une vraie grande question évidemment qui nous a occupés pendant plusieurs semaines, longues semaines pour réfléchir avec Noé Morin. D'abord parce que en général quand on parle de guerre de religion ou de guerre sainte, c'est en géopolitique un terme qui est détourné. Il est assez rare aujourd'hui qu'on puisse considérer qu'un conflit soit uniquement religieux. Et pourtant, quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'en fait, en réalité, et c'est petit à petit ce qui est en train d'apparaître dans un certain nombre d'analyses, mais aussi évidemment à travers les médias, on voit bien que derrière l'Ukraine, il y a quelque chose de beaucoup plus profond pour Vladimir Poutine. Derrière cette guerre contre l'Ukraine, il y a une guerre contre l'Occident et il y a aussi une forme de guerre civilisationnelle. Je crois que Vladimir Poutine est en train de mener une croisade, une double croisade, à la fois une croisade pour réunifier le peuple slave, cette fameuse trinité slave qui, sans l'Ukraine, ne permettrait pas au fameux empire de ressusciter, et puis une guerre contre cet Occident qui lui fait rallier à sa cause pas mal d'autres pays et d'autres personnes, et pour ça il a un certain nombre d'outils et il a un certain nombre de soutiens au sein du pays, à commencer évidemment par l'Église orthodoxe. Mais pourquoi Vladimir Poutine se sent-il investi, si l'on peut dire, de cette mission civilisationnelle ? Il y a quelque chose de très très fort au sein même de la société russe et au sein même du peuple russe qui, depuis des siècles, a été utilisé et qui a été théorisé par un certain nombre de penseurs et d'idéologues sur lequel on revient dans le livre. Il y a une forme de messianisme dans la société russe. Il y a une forme aussi de peur de l'apocalypse ou de la fin du monde. Et on voit bien que toute cette société russe, parfois un peu misérabiliste, ou en tout cas directement, clairement derrière son chef, est là pour le soutenir pratiquement jusqu'à la fin du monde. Donc il y a quelque chose aussi de très apocalyptique et qui rappelle aussi le lien à la fois qu'avait à l'époque le tsar de toutes les Russies, mais aussi représentant de Dieu. Poutine aujourd'hui et s'est senti probablement investi d'une forme de mission divine pour défendre la Russie, puisqu'à chaque fois il n'arrête pas de positionner son pays sur une attaque frontale qui viendrait directement des Occidentaux. Mais il est aussi dans cette idée de survie, mais également de lutte pour ressusciter quelque part quelque chose qui aurait disparu. Donc il y a à la fois une mort et une forme de renaissance. Évidemment, on peut faire un lien avec les Écritures. Ouais. Sébastien Boussois, on vient de voir pendant que vous parliez Vladimir Poutine se signer dans une église orthodoxe à Moscou. On sait que chaque année, lors du Noël orthodoxe, il participe à la messe. Il se présente, vous l'avez dit, comme le grand défenseur de la morale chrétienne face à un Occident décadent selon lui. Mais que sait-on véritablement du lien personnel entre le président russe et la religion chrétienne orthodoxe? Est-il pieux? Pratique-t-il la religion? Alors ça, on sait qu'évidemment, la religion est censée être de l'ordre du domaine du privé. Il y a beaucoup de choses très privées concernant Vladimir Poutine, beaucoup de biographies qui ont été écrites. Et pourtant, on peut voir que déjà Vladimir Poutine a une croix autour de lui que lui aurait donnée sa mère et qui viendrait de Jérusalem. On sait que Vladimir Poutine est un ancien, si tant est qu'ancien veuille dire quelque chose, du KGB, et que évidemment la période communiste n'était pas forcément très ouverte, évidemment c'est rien de le dire, à l'égard de l'Église orthodoxe. Mais si on repense à un certain Nicolas Berdaïev à l'époque, qui considérait, donc un penseur russe, qui considérait que le communisme était aussi une forme de religion, on a l'impression qu'à partir des années 2000, Vladimir Poutine opère intimement, puis ensuite stratégiquement et politiquement, une opération à la fois de séduction et de retour vers le rebirth, un petit peu comme on peut trouver du côté des Américains, un retour aux religieux. Et on voit dans son entourage également un certain nombre de proches. Sergueï Shoigu, par exemple, qui vient des grandes steppes d'Asie, qui est plutôt au départ dans un milieu plutôt de chaman, qui se signe aussi lors des grandes réunions politiques et donc aujourd'hui religieuses de la Russie. On voit qu'il y a évidemment un lien aujourd'hui extrêmement proche. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine est très très proche aussi de Kirill, le grand patriarche de Moscou.
On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de séparation véritablement claire entre le religieux et le politique. Ça vient aujourd'hui directement de Vladimir Poutine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même Kirill, le patriarche de Moscou, qui est un ancien aussi du KGB, mélange aujourd'hui politique et religieux comme ça n'avait peut-être pas été fait depuis très longtemps en Russie. Alors justement, j'allais venir au patriarche Kirill. Et est-ce qu'il a une influence d'ailleurs sur Vladimir Poutine? Et si oui, quelle est-elle? Il y a une véritable influence réciproque. Aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut pas véritablement faire sans l'Église orthodoxe, qui est une forme de fer de lance idéologique, mais également politique. Il y a aussi, évidemment, autour de l'Ukraine, une forme historique de nostalgie, puisqu'on sait très bien que l'Église russe vient au départ de Kiev et de ce qui est l'Ukraine aujourd'hui. Et on sait aussi que, par exemple, la guerre de Crimée rappelle évidemment celle qui avait eu lieu au XIXe siècle entre d'un côté la Russie chrétienne et de l'autre côté l'Empire ottoman musulman. Et la bataille avait été très rude dans les années 1850. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on ne voit quasiment plus une seule sortie politique de Vladimir Poutine qui ne s'accompagne pas par des mots et des actions claires et nettes du patriarche Kirill. Aujourd'hui, évidemment, la situation est extrêmement tendue entre l'Église ukrainienne qui a pris le large depuis quelque temps pour rejoindre le patriarcat de Constantinople, qui est considéré par Vladimir Poutine comme un féodé à l'OTAN et aux Américains. Et on voit bien aujourd'hui que le patriarcat russe, et en l'occurrence Kirill, a aujourd'hui derrière lui l'ensemble de la population russe extrêmement pieuse. Et je dirais que l'un et l'autre aujourd'hui ne font plus qu'un seul corps pour défendre la sainte Russie. Alors rappelons quand même que Vladimir Poutine est un ancien du KGB. Juste en quelques mots, comment il est venu à la religion? Je crois qu'il y a, comme je l'expliquais avant, il y a une forme de glissement à la fois personnel et à la fois global de cette Russie qui a vécu des années et des décennies, en l'occurrence, de communisme, où l'Église orthodoxe était malmenée, était traquée, et à l'effondrement de l'URSS, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, comme l'avait dit Vladimir Poutine. On voit petit à petit qu'il y a une forme de réenchantement du monde, pour reprendre à contrario l'expression de Max Weber, et que cette Église russe aujourd'hui est extrêmement importante, extrêmement forte, qu'elle est un outil politique au service du Kremlin, mais elle s'inscrit aussi dans un courant global de retour du religieux et du retour des grandes croyances et des monothéismes depuis les années 80. Alors justement, Sébastien Boussois, pardonnez-moi, puisque vous parlez de monothéisme, on va parler des deux autres religions minoritaires, parce que vous en parlez dans votre livre, la religion juive en Russie et la religion musulmane. Vous dites que des Russes de confession juive sont aux côtés de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire cela? Alors il y a une relation extrêmement forte entre les Juifs de Russie et Vladimir Poutine, mais aussi une relation extrêmement forte avec un pays comme Israël, par exemple. C'est pas pour rien qu'Israël n'a pas pris de sanctions à l'égard de la Russie depuis le 24 février 2022. Il est clair aujourd'hui que ce soit les Juifs Lubavitch ou un certain nombre d'oligarques qui sont d'origine juive ont été très proches de Vladimir Poutine jusqu'au début de la guerre. Mais en tout cas, l'importance aujourd'hui de la communauté juive en Russie, elle est choyée, comme elle est choyée aujourd'hui du côté israélien par quelqu'un comme Benjamin Netanyahou ou grosso modo par l'establishment israélien, qui a vu depuis l'effondrement de l'URSS à peu près 1 million de Russes, notamment juifs, rejoindre l'État hébreu. Les russophones en Israël, plus d'1 million de personnes. Est-ce qu'il englobe, selon vous, Vladimir Poutine, dans cette guerre sainte que vous lui prêtez, les juifs et les musulmans? On a vu par exemple en Occident certains dire c'est contradictoire, parce que s'il y a guerre sainte contre l'Occident, en même temps on voit des combattants musulmans portant la barbe, tchétchènes notamment, fièrement, et la Russie n'a pas l'air de s'en gêner au fond de ces images. Expliquez-nous. Absolument, et puis la guerre sainte a priori aurait dû être d'un bloc russe chrétien orthodoxe contre un bloc qui ne serait pas chrétien orthodoxe. Or là, la guerre a quand même démarré entre deux populations et deux pays orthodoxes. Il y a un pragmatisme et un intérêt de la part de Vladimir Poutine de rallier à sa cause toutes les personnes qui seraient intéressées ou qui en auraient les besoins, ou qui chercheraient aussi évidemment l'argent. En ce qui concerne Kadyrov, pour ne pas le citer, le leader tchétchène, on se souvient évidemment de la manière dont Vladimir Poutine avait réglé la question de l'islamisme en Tchétchénie en rasant Grozny. Aujourd'hui, il a fait le choix de mettre en place effectivement Kadyrov, qui
nous fait des discours avec des Allah Akbar à peu près toutes les 2 minutes et qui est aujourd'hui un fervent défenseur d'un islam rigoriste traditionnel avec les mêmes accointances anti-occidentales et anti-déchéance, paraît-il, de la civilisation. Aujourd'hui, ce sont des combattants qui se sont mis au service de Vladimir Poutine, comme un certain nombre de mercenaires syriens divers et variés qui ont rejoint évidemment les rangs de l'armée russe au nom de cette forme de guerre globale qui, quelque part, fédère aujourd'hui tous ceux qui sont plutôt anti-occidentaux. C'est aussi ce Sud global et un certain nombre d'autres pays et d'autres minorités religieuses qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de l'Occident. Merci beaucoup Sébastien Boussois, politologue en direct de Bruxelles. Je rappelle que vous avez coécrit avec Noé Morin La guerre sainte de Poutine. C'est aux éditions Passé Composé. Merci à vous.